Alors nous sommes donc aujourd'hui, le vendredi, on est le 30 Shvat, donc premier jour de Rosh Chodesh Adar Aleph. Et nous sommes d'Af Pedalet de Yoma. La Gemara dit, nous sommes arrivés à la 5e grande ligne. Yod Amar Rabbi Matia. Vous vous rappelez, on a dit dans la Mishnah, à propos de Rabbi Matia, qui a dit que lorsque quelqu'un il a eu un boulmous, quelqu'un qui a été mordu par un chien, pardon, on peut lui donner du foie de ce chien-là pour guérir. Ça, c'est Rabbi Matia qui a dit ça. Et après, donc il a rajouté un autre enseignement dans la Mishnah. Rabbi Matia, il a dit, celui qui a mal donc à la gorge, on peut lui donner un remède de Shabbat parce que ça fait nefashot, et ça fait nefashot, ça repousse le Shabbat. Alors la Gemara dit, Rabbi Yochanan hash bisafidna. Rabbi Yochanan, donc il a eu une maladie. Rachid a expliqué, c'est une ulcération qui commence dans la bouche et qui peut aller jusqu'aux intestins. Et donc c'est grave. Azagaba de hematonita, il est parti voir une goy, donc pour le soigner. Abdali milta hamsha umani shabata. Donc elle lui a fait des remèdes jeudi et vendredi. Amala bishabat mai. Alors il a dit Shabbat, comment je vais faire? Parce qu'apparemment il fallait faire 3 jours de soins. Elle lui a dit, tu n'en as pas besoin. Alors, il lui a dit, et si je trouve que j'ai besoin, et j'ai besoin de prendre des remèdes, comment je fais? Je vais te donner le secret, mais jure-moi que tu ne dévoiles à personne. Alors, il a juré par le Dieu d'Israël, comme quoi il ne va pas dévoilé. Nafa, elle lui a dit, Nafa, le Shabbat, quand il est parti à la synagogue, il a carrément dans le discours, dans la dracha, il a donné tout le secret des malades, des médicaments. La Gemara dit, non, comment ça se fait qu'il lui a juré? Alors la Gemara répond, il a dit quand il a juré, il a dit, je jure au Dieu d'Israël de ne pas dire. Parce qu'il a juré à Hachem de ne pas dire. Mais au peuple d'Israël, il peut lui dire. Alors on a dit, comment Hachem? Toi tu peux expliquer comme tu veux, mais elle, la goy, elle dit, voilà, les juifs c'est des menteurs, ils me disent qu'ils me promettent, après ils font pas ce qu'ils disent, ils sont des rabbanim. Alors la elle répond, en fait, il lui a dit le jour même, quand il lui a juré, et elle lui a donné le secret, elle lui a dit, tu vois, je t'ai juré, mais je jurais uniquement pour ne pas dire au Dieu d'Israël, mais je veux dire au Dieu d'Israël. Donc, tu peux pas m'en vouloir. C'est quoi ce remède? Hein? Ah, voilà, justement. Maya Avdalé, c'est quoi ce remède? La Gemara raconte. C'est de l'eau, du levain, huile d'olive et du sel. Mélangés et ils mangent ça. Rabbi Amar, c'est eau gouffée chez Menzayet Omelah. Rabbi Amar, il a dit non, c'est de la levure elle-même, avec de l'huile d'olive et du sel. Rabashi Amar, Mishhad de Gatfa de Awaza. Rabashi, il a dit non. Le remède, c'était de la graisse d'aile de canard. Ouais. Amar Abaye, Ana, Avdi Lechol, Hovela Etsai. Abaye, il a dit, moi j'ai fait tous ces remèdes-là, et je n'ai pas guéri. Les 3. Jusqu'à ce que, il y avait un bédouin qui m'a raconté, il m'a dit, tu fais la chose suivante. Quoi? Tu prends des noyaux d'olive, et dont les olives, ils n'ont pas poussé que jusqu'au tiers de leur maturation. D'accord? C'est des petites, encore pas encore mûres. Et tu prends ces noyaux-là. Tu vas les griller dans le four avec une sorte de nouveau mara, c'est comme une pour creuser là, une hache, une sorte de hache. Pioche. Voilà, une pioche, exactement, c'est une pioche. Après, et après, quand tu les as brûlés et écrasés avec la pioche, tu prends la poudre obtenue et tu les mets sur tes dents, sur tes mâchoires. Et il a raconté à Baï, il a dit voilà, j'ai fait ça et Baruch Hashem, j'ai guéri. Alors là, on m'a dit, mais Maïhava,
D'où vient cette maladie? Donc c'est une ulcération qui... La maladie d'où elle vient? C'est une ulcération qui commence dans la bouche et qui se termine dans le ventre. Et c'est gravissime. Alors la Gemara répond, il dit, ça vient quand quelqu'un il mange du pain très chaud. Il laisse pas le pain refroidir. Ouais. Ou encore, et quand il mange aussi les restes de Kassa de Hassana, on a vu souvent ça, ce sont des poissons frits dans ces poissons panés quoi, dans leur huile. Il dit quand on mange du reste, c'est-à-dire ceux qui ont passé la nuit, on les mange le lendemain, et bien ça donne ce genre de choses. Alors là, on m'a dit, c'est quoi les signes de cette maladie? Alors on répond, il dit, c'est simple, dès qu'un homme il met quelque chose dans sa bouche pour manger, ben ça lui fait saigner. Et ça fait donc des ulcérations. Rabbi Yochanan, qui hash besavid na'abad achi beshabata ve'etzi. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan, quand il a eu cette maladie justement, il a fait tout ça le Shabbat et il a guéri. Alors la Gemara dit, Rabbi Yochanan echa avid achi. Comment ça se fait qu'il a fait ça Shabbat? C'est assuré de se joindre Shabbat. Amar Rav Nachman ben Isaac shani safidnahu ilu matchil bapé vegomet benu me'ay. Alors il vient Rav Nachman et répond justement parce que cette maladie, donc une ulcération dans la bouche, elle commence dans la bouche mais elle peut s'étendre jusqu'aux intestins et ça peut devenir grave, c'est pour ça qu'il s'est soigné. Amal et Rav Haya Barabal et Rabbi Yochanan Keman, c'est-à-dire toi Rabbi Yochanan que tu as fait comme qui tu penses, il lui a dit que Rabbi Mata ben Harash de Amal a Hoshesh Befem Matele Nosa Beshabbat. Il lui a dit moi j'ai fait comme Rabbi Mata ben Harash. Dans notre Mishnah, Rabbi Mata ben Harash il a dit celui qui a mal à la bouche il peut prendre des remèdes le Shabbat. Alors Amal est pardon, parce que en fait c'est un petit peu une question plutôt. Il a dit comment tu as fait comme Rabbi Mata ben Harash? Or les Haramim ils ont dit non. Alors il faut faire comme les Haramim ou tu fais comme Rabbi Mata ben Harash? Amal ishani omer bezo velo be'acheret. Il a dit non. On dit là-bas c'est marqué Modim le Hachamim. Hachamim ils sont d'accord avec lui. Où c'est qu'il est le Mishnah? Voilà. Non, il n'y a pas marqué. Non. Mais ça veut dire en fait Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Ben Harash dans ça. Alors qu'il n'était pas d'accord dans l'histoire du chien là, quand quelqu'un a été mordu par un chien qui mange le foie. Mais dans cet enseignement-là, même les Haramim sont d'accord comme quoi on a le droit de se soigner parce que c'est grave. Alors là, on m'a dit, est-ce qu'on va dire que ça va l'aider? C'est marqué comme ça. Donc ça veut dire que le fait que Rabbi Yochanan, il s'est fait soigner et il a dit que les Haramim sont d'accord avec lui, est-ce que ça va l'aider cet enseignement qu'on va voir maintenant? Celui qui a eu Yarkon, c'est un ictère. On lui fait manger de la viande d'âne, une jaunisse, la jaunisse. Celui qui a été mordu par un chien enragé, un chien fou, donc on a dit on lui fait manger du foie de ce chien. Et donc celui qui a mal à la bouche, on lui met, donc on a le droit de le soigner, de prendre de remède le jour du Shabbat. Alors, c'est là où on a la suite. Hachamim disent dans cela, il n'y a pas de remède. Quand ils disent dans cela, ça veut dire certains, pas tous. Alors c'est là où on a dit quand Hachamim disent dans cela, il n'y a pas, ça veut dire ça, non, c'est pas bon ce truc, ce que tu dis, c'est pas valable. Ça veut dire donc certains oui, mais cela non. Alors, mais les maotémaï, là où les maotés sam, n'est-ce pas, pour exclure le sam, c'est quand les Haramim ils ont dit, que tout cela c'est pas bon. Ça veut dire il y a un qui est bon, c'est lequel? C'est le sam. C'est-à-dire quand on prend un remède pour la bouche pour se soigner. Donc on voit bien que quoi? Que ça aide Rabbi Yochanan quand il a dit
que le fait qu'il ait mangé lui des médicaments le jour de Shabbat pour sa bouche, c'est comme les Hachamim aussi. Justement, la Gemara dit, n'est-ce pas, c'est ça? Il lui dit non, là, les Ma'atim Mekazin Dam le Sondri. Il lui dit non, monsieur, c'est pas ça. Quand les Hachamim, ils ont dit, tout ça, c'est pas des médicaments, mais les Hachamim, ils ont dit, dans un autre domaine, c'est un médicament. C'est lequel? C'est Mekazin Dam le Sondri. C'est quand quelqu'un, il s'étouffe, on a le droit de lui faire une saignée le jour du Shabbat. Donc, en fait, ça n'aide pas. D'ailleurs, la Gemara continue à dire, Hachenami Meslavra. D'ailleurs, j'ai une preuve de ce que je dis. Détania, chez le Shah Devarim Amar Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, chez Shamar Meshom Rabbi Yometam ben Harash. La Braïta a dit trois choses. Il a enseigné Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, il a dit qu'il a entendu de Rabbi Yometam ben Harash. Qu'est-ce qu'il a dit? Trois choses. Ah, Makizin Dam le Sonri be Shabbat. Comme on a dit, on a le droit de faire une saignée Shabbat quand quelqu'un il est étouffé. Deux, celui qui a été mordu par un chien fou, donc on peut lui faire manger du foie de ce chien. 3. Et celui qui a mal à la bouche et a des ulcérations, il peut prendre des remèdes le jour de Shabbat. Et là encore, et dans cela, non, il n'y a pas de foie. C'est pour exclure quoi? N'est-ce pas? C'est pour exclure les deux dernières. Pour dire que c'est les deux dernières qui sont pas bons, mais les Maratés des Risha, la première, les Sondri, comme quoi eux ils sont d'accord avec Hachamim. Il a dit non là. Je peux te dire que les Hachamim ne sont pas d'accord avec les deux premières. Et ils excluent la troisième, la dernière qui est donc de prendre un médicament pour la bouche. Et ça, ce serait, Hachamim, ils seraient d'accord avec ça. La Gemara vient nous enseigner de nouveau. Tashma, Détane Rabba Bar Shemuel. Rabba Bar Shemuel il dit donc une femme enceinte qui a senti quelque chose le jour de Kippour, on peut le donner jusqu'à ce qu'elle se calme. Et celui qui a été mordu par un chien, donc un chien fou, on peut le donner, faire manger du foie de ce chien. Et celui qui a mal à la bouche, donc avec cette ulcération, on lui donne des remèdes des jours de Shabbat. Donc tout cela, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi qui a enseigné au nom de Rabbi Mata ben Harash, donc le même qu'on a vu nous dans notre Mishnah. Seulement, Hachamim omrim, bezo velo be'acheret. Hachamim disent dans celle-là et pas dans l'autre. C'est-à-dire on est d'accord avec lui dans celle-là, mais pas dans l'autre. Or nous, justement, nous on a vu que là il a eu trois enseignements. Un sur la femme enceinte, deux sur le chien fou, et trois c'est sur le remède, donc celui de l'ulcération dans la bouche. Quand les Haramim ils disent Bazo le Vahet, la Gemara dit Bazo Ahiya. Sur quoi les Haramim sont d'accord? Et les Ma'obala, pshita, Obala Mekamadavadela. Si tu me dis qu'ils sont d'accord sur la femme enceinte, on n'a pas besoin de ça. Tout le monde est d'accord sur la femme enceinte quand elle a quelque chose, elle a le droit de manger. D'accord? Donc c'est sûr que les Haramim, quand ils ont dit on est d'accord avec lui sur ça, on ne parle pas de la femme enceinte. Alors on parle de quoi? Elle est lave Assam. Shmarmina. Donc, n'est-ce pas que c'est pour le remède de la bouche? Effectivement, c'est ça où les Haramim sont d'accord avec Rabbi Matia ben Harash. Il vient Rabashi, il dit, j'ai une autre preuve. Rabashi Amad, moi je peux t'apporter une preuve de la Mishnah, comme quoi les Haramim sont d'accord avec Rabbi Matia dans ce domaine-là. Pourquoi? C'est marqué. Ve'od amad Rabbi Matia ben Harash, Hashish bifumat elon sam beshabat, ve'labli Rabban Ali. Il te dit, nous on a vu dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. C'est marqué à propos, donc d'abord dans la Mishnah comme ça, de la femme enceinte. Donc d'abord on parle de la femme enceinte. Non, d'abord on parle de celui qui a la maladie qu'il a tellement faim qu'après il ne voit plus de ses yeux. Boulmous. Après celui qui a été mordu par un chien. D'accord? Et après on a dit, tout ça, on n'a pas le droit de faire. Le chien, on n'a pas le droit. Mais Rabbi Matia ben Harash, il permet. Très bien. Après, on le rajoute. Rabbi Matia ben Harash, il dit, celui qui a mal à la bouche, il peut manger des médicaments. Mais il n'y a pas ici Haramim qui disent non. Dans le premier cas, on a vu que Haramim disent non. Et Rabbi Matia ben Harash, il dit oui.
Dans le cas de l'ulcération de la bouche, il y a marqué Rabbi Mata ben Hanash dit que c'est permis, Hachamim n'ont pas dit non. Donc tu vois bien que Hachamim sont d'accord sur ça. Parce que si vraiment les Hachamim ne sont pas d'accord sur ça, on aurait dû marquer Rabbi Mata ben Hanash dit pour le chien, on peut faire manger le foie, celui qui a mal à la bouche, il peut prendre des médicaments, et les Hachamim disent non dans les deux cas. Pourquoi on a mis la mahloket seulement dans le premier cas? Ça veut dire que les Hachamim ils sont holkim que sur le premier cas du chien, mais pas sur le deuxième cas de l'ulcération de la bouche. Et la preuve donc que Hachamim ils sont d'accord avec Rabbi Mata ben Hanash dans ce domaine. Après on a dit dans la Mishnah rappelez-vous on a dit donc celui qui a mal à la bouche, on a dit donc comme ça Rabbi Mata ben Hanash a dit on peut lui donner un remède parce que ça fait nefashot. D'accord? Et la Mishnah continue. Ça fait nefashot de Hay Shabbat. D'accord? La Mishnah a dit on a le droit parce que c'est ça fait nefashot, virgule, et tout ça fait nefashot, ça repose au Shabbat. Nagma a dit la maleto les memad v'chol ça fait nefashot de Hay Shabbat. Si tu me dis que ça fait nefashot, j'ai compris que ça fait nefashot. Pourquoi tu rajoutes tout ce qui est ça fait nefashot, ça repose au Shabbat? On a compris. Amar Rabbi Yehuda Amar Rab. Il vient répondre, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi dit, pourquoi on a rajouté une deuxième phrase, Safer Nefashot de Shabbat? C'est pour te dire, Lo Safer Shabbat zo bilvad amro, ella afelo Safer Shabbat achiret. Il dit, c'est pour te dire que pas seulement Safer Shabbat, un seul Shabbat. Même si un Safer Shabbat, un deuxième Shabbat, aussi on est Mekil. Ça veut dire quoi? La moi dit Yechidami. Il dit, voilà le cas. Kiron, de Imdoul et Mania Yomé. Il dit, imaginons, les médecins ils ont dit voilà, il faut qu'il se soigne pendant 8 jours. Alors nous on dit comme ça, tiens, si on commence ce Shabbat, on va refaire un deuxième Shabbat, on donne deux fois on met Halal Shabbat. On laisse tomber, on attend samedi soir, on commence dimanche, comme ça on fait Halal Shabbat un seul, pas deux. Il te dit non monsieur, même 2 Shabbats, ça fait qu'on est fachot, on repousse et on donne les médicaments qu'il faut. Ce qui peut empirer. Ouais, c'est pour de toute façon, ça fait qu'on est fachot, ça repousse Shabbat. Tania Nami Achi, la Gemara continue. Il y a une braïta qui dit Hamin la chole be Shabbat, ben hashchoto, ben havroto. On a le droit de chauffer de l'eau pour un malade, Shabbat, malade évidemment grave, ben hashchoto, soit pour lui donner à boire, faire un petit thé ou une petite boisson chaude, ben havroto, soit pour, par exemple, le laver, pour le Belo Shabbat zo bilbat amro, et le Shabbat achiret. Et même pas seulement pour ce Shabbat, même si on a besoin de faire Shabbat, un deuxième Shabbat derrière, on le fait. Ben omrim namtin lo shmi yavre. Et la mehamil miyad, mais pnei safer nefashot de Shabbat, et on ne dit pas, on attend peut-être qu'il va guérir. Tu vois maintenant qu'il est en danger, tu le chauffes de suite. Velo safer Shabbat zo, et la velo safer Shabbat achiret. Et pas seulement ce Shabbat-là, même s'il faut un deuxième Shabbat, on repousse, il n'y a pas de problème. ואין עושים דברים הללו לא על ידי נוכדים ולא על ידי קוטים אלא על ידי גדוליס. Comme on le sait toujours, quand on va faire Pikuach Nefesh Shabbat, on ne dit pas ça au goy, vas-y fais-le, ou bien aux femmes ou les petits. C'est Hacham, celui qui est Hacham le premier, il va le premier faire ce qu'il faut faire. Pour montrer comme quoi c'est très important et ne pas donc donner un petit peu le doute aux yeux des gens. Parce que si tu dis à une femme ou à un autre, ah, vas-y faire, pourquoi lui il fait pas? Alors il commence un petit peu à traîner. Ça peut devenir grave. Celui qui est Hacham, celui qui fait le premier, il montre qu'il a fait une grande mitzvah d'être sauver la Nefesh Israël. Mais il dit quand même, c'est-à-dire, si c'est un goy ou une femme qui disent il faut faire ça, il faut être Mehalel Shabbat pour tel malade, on ne les écoute pas. Il faut qu'on ait un avis quand même assez il faut que c'est un médecin, quelqu'un qui s'y connaît, pas une femme ou un goy. Aval, mais quand même il dit la femme elle vite Non. Non, elle panique.
Elle juge pas. Vite fait. Non, doucement. Voilà, il faut doucement. Avant, quand même, il dit, c'est-à-dire, si par exemple on a deux qui disent oui et un qui dit non, et avec une femme, donc ça fait non, ben 2 contre 2 ça peut faire, et on est mahalen Shabbat. On fait ce qu'il faut, donc il y a besoin des malades pour le sortir de là, bien sûr, le jour de Shabbat. Tano Rabbanan, Mefakehin Peruach Nefesh B'Shabbat. Évidemment, on a le droit d'être Mefakehin Peruach Nefesh, de sauver la vie d'un juif le jour de Shabbat. Et celui qui fait le plus tôt le premier, c'est lui qui sera honoré et méritant. Et tu n'as pas besoin d'aller demander au Dayan, le grand rabbin, est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas, parce que le temps que tu ailles et tu reviennes, miskin, le pauvre l'autre, il est parti. Il commençait. Il a vu un enfant tomber dans la mer. On parle de quelqu'un qui ne sait pas nager. Il dit, tu tends un filet et tu ramasses. Plonge avec lui. Mais il ne sait pas nager. Évidemment, celui qui est Zari, c'est le premier qui fait ça, c'est le plus intelligent, il est Meshubah, il a beaucoup de mérite, et il n'a pas le droit d'aller demander au tribunal est-ce qu'il peut faire ça ou pas, évidemment, comme on a dit. Et même si dans le filet, ils vont monter plein de poissons, eh ben ça n'a pas d'importance, on s'en fout. D'accord? Il faut savoir jeter le filet. Écoute, quand tu as un filet devant toi que tu ne sais pas nager, tu tentes tout pour sauver la vie d'un enfant, monsieur. Et tu n'as pas rentré dedans alors que tu dois même te noyer. Il faut savoir le jeter pour attraper l'enfant. Ah, t'inquiète pas, ben, tu lui dis, il attrape, il rentre dedans. Hein? Il les mangera, c'est pas un problème, puisque de toute façon il a fait. Oui, c'est moutard. C'est un excès. Ça va pas le jour de Shabbat même. Ça va de soi. On n'a pas le droit de manger même un poisson pêché par un goy Shabbat. C'est moursé, on n'a pas le droit de manger. Même Yom Tov. Hein? Si, parce qu'il n'a pas fait un péché là. Deuxième cas, la Gemara nous ramène. Ra'at Yinok Shenafal Lebor. Il a vu un enfant qui est tombé dans un puits, dans un trou. Alors, il peut enlever une brique, par exemple, pour qu'il puisse descendre si c'est trop profond, et qu'il puisse descendre et ramasser, donc récupérer l'enfant. Là encore, on dit, évidemment, là aussi, celui qui fait le premier, c'est le plus méchoubar, et il n'a pas besoin d'aller demander autorisation au tribunal, bien qu'en enlevant une brique, par exemple, il arrange la marche du puits, ou je sais pas quoi, ben, on s'en fout de ça. Troisième cas, la Gemara ramène. Il a vu qu'il y a eu donc un enfant qui s'est enfermé dans une pièce. Et un enfant, il panique, ça peut devenir grave. Chauvra au Moseo. Il casse la porte et il fait sortir l'enfant. Et là encore, on te dit, celui qui est le premier qui fait ça, il a du mérite. Et il n'a pas le droit d'aller demander au tribunal, au Dayan, qu'est-ce qu'il fait. Et même si il a l'intention après donc d'utiliser tout ce bois pour aller faire allumer son four après Shabbat, ça n'a aucune importance. Enfin, on a le droit d'éteindre le feu, d'accord, le jour du Shabbat, mais quand il y a un danger évidemment, ou encore mafsekin, c'est-à-dire on essaie de mettre par exemple des ustensiles pleins d'eau pour que quand le feu arrive, il explose et l'eau ça va éteindre, tout ça on peut faire. Par contre, s'il n'y a pas un Bikournev, s'il n'y a pas un Bikournev, j'en ai pas le droit. De nos jours, par exemple. De nos jours, comme on est en ville et que toutes les maisons elles sont mitoyennes les unes des autres, un feu qui se déclenche dans un foyer, évidemment il faut tout de suite appeler les pompiers, faire le nécessaire. À moins que quelqu'un il a une maison de campagne et qu'il est seul là-bas, ben, il n'a pas le droit de toucher. Tu sors tout le monde et tu laisses la maison brûler. On n'a pas le droit de sauver le matériel en faisant Hilul Shabbat. D'accord, il y a que, là on a dit Piqouah Nefesh, on a bien précisé, Piqouah Nefesh c'est pour sauver la vie de quelqu'un, d'un juif. Alors la Gemara dit donc, là aussi encore, celui qui fait ça le premier,
il est Meshubah, il n'a pas le droit d'aller demander au tribunal. Même si quand il va éteindre le feu, ça va faire un peu de charbon et qu'il va utiliser ce charbon après Shabbat, on s'en fout, ça n'a pas d'importance. Évidemment, vous avez compris la question qui vient. Pourquoi on nous rapporte 3-4 cas les mêmes pour dire la même chose? Le cas de l'enfant qui est tombé dans la mer, l'enfant qui est tombé dans le trou, l'enfant qui a été enfermé dans la porte, dans une maison, et l'incendie. C'est pour ça que la Gemara a dit, j'ai besoin de t'enseigner ces cas. Pourquoi? Il dit le premier cas, pourquoi on t'enseigne le puits et la mer? Parce que si tu dis on t'enseigne que la mer, toi tu dis c'est vrai, pour la mer il y a danger. Le temps que j'ai demandé au rave, l'enfant, le pauvre, il va commencer à noyer, il va attendre là-dedans, qui c'est qui va le sortir de là-bas? Mais dans un trou, il n'a pas où aller. Il est dans le trou, tu attends un petit peu, je demande au rabbin, je viens, je le sors de là-bas. Non, on ne parle pas de mort ici, on parle de quelqu'un qui est coincé là-bas. C'est pour ça qu'on te dit non. Même ça, il ne faut pas aller demander, il faut le sortir, le tirer de là de suite. Maintenant, si je t'apprends le cas donc du trou, où on a dit que là-bas, moi je peux te dire c'est vrai, il faut le sortir de là parce que l'enfant il a peur dans le trou comme ça, on parle pas qu'il va se noyer dans le trou, juste la peur. Mais quand il est enfermé dans une pièce, j'aurais pu penser, il y a le trou de la serrure, tu fais coucou avec des trucs, attends un petit peu, non, tu fais pas ça, on ne joue pas à ça, tu le sors de là et tu le libères de cela. C'est pour ça qu'on t'a appris les 3 cas. Il est arrivé un cas, un adulte dans les toilettes Shabbat, il était enfermé, il y avait sa fille qui pleurait devant. Il est resté tout le Shabbat, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Mais non, il ne pouvait pas sortir. D'abord, on appelle la mère. Elle prend la petite. Non, il était seul avec sa fille, la petite elle pleure et tout, il était dans les toilettes. C'est lui qui était. Ah, il y a que dans la maison, ils étaient seuls. C'est la même chose. Dans la synagogue, c'était. C'est la synagogue. On prend la petite, on la calme et on attend d'amener. Un monsieur adulte, il n'a pas peur, c'est pas un problème. Tu as appelé qui là? Tu appelles qui pour le sortir le truc? On appelle un goy pour le sortir. Il fallait casser la porte. Parce que nous, non, on n'a pas le temps, c'est pour un adulte, il n'y a pas de. C'est pas la porte. Je vais passer coincé là-bas. Il est bloqué. Tu veux casser la porte, non, on ne casse pas la porte, on appelle un goy. On appelle un goy. On dit, ouais, il est bloqué. Le goy, il fait ça. Il va le sortir sans casser, sans faire quelque chose. Même le goy aussi peut le sortir. C'est quand même problématique pour la personne de rester là-bas coincé pendant une journée dans les toilettes. C'est pas marrant. Le goy, il ne peut pas faire ce qu'il y a sur toi. Très bien, mais ça c'est tzoder quand même. C'est pas n'importe quoi. Tzoder, il va être là, il va faire sortir de Shabbat, sa fille elle est dehors, sa femme tsara pour sa fille, sa femme, sa famille. Tout le monde. Il y a tsara aussi, non? Non, mais on n'a pas, nous, le droit de casser la porte, ça c'est sûr. Pour un enfant, on a le droit de le faire. Pour un adulte. Mais l'enfant qui est dehors, c'est pour l'enfant que tu casses la porte aussi. Mais l'enfant, il est dehors, il n'est pas dedans. L'enfant, on l'a dit, on l'amène chez sa mère. Il n'y a pas de folie ici. Si maintenant il était à la maison seul, c'est sûr qu'il va casser la porte, parce que là, ça fait comme si l'enfant il était enfermé, c'est la même chose. Allez. C'est quoi le problème de casser la porte? C'est de détruire? Ben, c'est de Rabbanan, mais c'est comme détruire. Mechabenu mafsikin. Après, on a dit, donc on vient de dire maintenant qu'on a le droit d'éteindre le feu et de mettre des choses pour donc arrêter l'incendie. La Mali, la m'a dit, pourquoi tu m'apprends ça? Là aussi, c'est pareil que les autres. Ah, la m'a répond, c'est-à-dire que, pourquoi on t'a appris ça? Pour te dire que même si tu vas sortir des gens par exemple, il y a le feu ici. Et il y a donc dans une autre maison des gens qui vivent, ben, tu as le droit de mettre des choses ici. Il n'y a pas d'incendie encore. Pour éviter que ça s'étende, d'accord? Tu as le droit de mettre des choses là-bas aussi. Même Hatzir Rahit, il n'y a pas d'aérouf, tu peux faire ça. Il y a un cas pratique, souvent, ça arrive dans toutes les maisons, c'est la plaque de Shabbat, la couverture. Ça, c'est déjà arrivé. Qu'est-ce que c'est la couverture? Elle brûle. Ben, tu l'enlèves, il y a un problème. Bah oui. Bah oui, quand tu enlèves, c'est pas un problème, tu peux entendre des âmes. Non. Comment elle prend le feu? Eh oui, il y en a qui... Elle prend pas le feu, elle noircit, c'est tout. Bah tu l'enlèves. Les plaques, elles sont très... Bah tu l'enlèves, quand elle noircit, tu l'enlèves, c'est tout. Il n'y a pas de feu dans le... Le feu. Ah bah oui, de toute façon, on a dit un feu qui s'est dans une maison aujourd'hui, il faut faire attention. Il y a danger pour les gens aujourd'hui. Il y a maniaque là aussi.
Si on n'est pas, il n'y a pas vraiment grand feu, il y a un petit truc de rien du tout. À la rigueur, on peut la sortir dans le balcon, elle fait s'éteindre toute seule. Oui, il y a toujours, il faut rester serein et réaliste. S'il y a un petit truc de rien du tout, tu la mets dehors dans le balcon avec un peu d'air, ça va s'éteindre tout seul. Mais si tu commences que ça commence à prendre des proportions, allez. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel. Lo alchou b'pikuach nefesh achar harov. Dans le pikuach nefesh, on va pas selon la majorité. On m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hechidami, comment c'est? On m'a dit, si tu me dis qu'il y avait 9 juifs et un goy, bah évidemment, dans ces cas-là, s'il y a donc 9 juifs et un goy, eh bien, c'est sûr qu'on va, il y a 9 juifs, c'est majorité juif. Et ici, il dit, quand tu as pikuach nefesh, on parle ici par exemple, il y a un éboulement. Il y avait du monde, et tu vas sauver. Il te dit, on va pas selon la majorité. Il m'a dit, comment? Il dit, voilà, premier cas, si on dit qu'il y avait 9 juifs et un goy avec eux, et puis leur truc, elle est tombée, c'est sûr qu'on va les sauver. Il y a 9 Rov, c'est Israël, ça va de soi. Palga ou palga, 2 secondes. 2 secondes. Palga, 5, ça fait nefashot. Les haqil, ça fait nefashot, on va évidemment enlever les décombres, parce que 5, on sort. Si on était dans le doute, on le fait. Attends. Et là, des 4 shakotim visalahat. Il y a 9 goy et un juif. Donc, m'a dit, Hanami Pshita. C'est aussi évident qu'on doit les sauver. Pourquoi? Vous vous rappelez l'histoire de la viande? Quand quelqu'un, il y avait 9 magasins kasher et un magasin taref. Il a acheté dans un magasin, il est sorti, la viande elle est taref. Parce que quand c'est fixe ça, dans son endroit, quand ça marquait Kravoa, c'est comme si 50-50. Là aussi c'est pareil. Il y avait un juif, 5 goy, combien? Et 9 goy. Comme ils étaient à leur place, c'est comme si c'était 5-5, et donc on est obligé de les sauver. Là, elle va te donner un cas. Vous vous rappelez encore une fois le cas de la viande. C'est maintenant, il y avait 9 magasins juifs et un seul goy. Et la viande, tu la trouves dehors. Code des farish, mais pas farish. C'est-à-dire que la viande que tu trouves dehors, eh ben, elle est cachère. Parce que le robe des magasins, c'est cachère. Là aussi, on te dit, ici, des farish à Zahet. C'est-à-dire, il y avait 9 goy et un juif. Après, ils sont partis dans un autre endroit. Alors, j'aurais pu dire, moi, tiens, il est parti de l'autre côté. Celui qui s'en va, il fait partie de la majorité. Donc, c'est un goy. Donc, je ne sauverai pas. Non, monsieur, que dans le pikuach nefesh, je ne vois pas sur le rov. Et là, tu dois quand même enlever des décombres. On ne sait jamais, peut-être c'est un juif. Et 10, goy. On est en train de parler ici. Et ni l'agma dit. Non, attention, si tu es dans un endroit public et que. Bon, après. Bon, on verra après la question. L'agma dit Ini, Amara Bassi. Amara Bihanan Tishakuti, Misalihat Beotahasen, Befakim Hasahatim Fakhin. L'agma dit. Voilà, comment tu dis qu'on a le droit de sauver? Voilà que Rabbi Yohanan a dit, quand il y a 9 goy et un juif, Beotahased dans la même maison, mais fakhin, on enlève les décombres. Mais si c'est dans une autre, on n'est pas mefakher. Alors comment tu as dit, on est mefakher? On dit la kashya, hadifadosh kulhu, hadifadosh mersatayhu. C'est-à-dire, quand ils sont tous partis, il y avait 9 et 1 ici. Ils sont partis de l'autre côté, 9 et 1. Bah, évidemment, c'est le même cas. Donc là, évidemment, tu vas aller mefakher. Par contre, quand il y avait 9 et 1 ici, il y avait 4 ou 5 qui sont partis là-bas, et on ne sait pas qui est parti, qui n'est pas parti, dans ces cas-là, on va selon le rov. Ça, c'est ce que dit Rabbi Yohanan. Ah, l'agma dit, comment tu dis que Shmuel, il a dit, on ne va pas selon le rov? Voilà, nous avons vu une Mishnah qui dit quelqu'un il marche, il arrive dans une ville, il trouve un bébé jeté. Un bébé. Alors c'est quoi? C'est un juif, c'est un goy. Et Moudov Koti. Et Moudov Israël. Mersal, Israël. Il dit là-bas, si la majorité c'est des goy,
donc c'est un bébé goy. C'est la majorité des habitants des juifs, le bébé il est juif. S'ils sont 50-50, le bébé il est quand même juif. Ve'amarav, alors quand est-ce qu'on dit juif ou goy? Loshano, le larioto. C'est-à-dire, quand on dit que, c'est-à-dire que pour le faire, lui donner la vie, l'entretenir, le faire. Aval liyahso, là. Mais tu peux pas, liyahso, ça veut dire que, si tu dis que, imagine que c'est une fille, tu peux pas dire que quand elle grandit, elle peut se marier avec un Kohen. On sait jamais. Ici, c'est une goy. Donc, uniquement, pourquoi on dit que c'est comme une juive pour la vivre, pour la faire vivre. Après, évidemment, quand ils grandissent, des deux bébés, l'un ou l'autre, s'il s'agit de se convertir, après ils deviennent des juifs. Dans ce cas-là, tu dois le donner à un juif. Ah non. Les hassos, ça veut dire, est-ce qu'elle est vraiment juive ou pas? Parce que, imagine, tu veux le donner à un Kohen. Tu peux pas donner à un Kohen une fille, ça fait goy, ça fait juive. On l'a converti. Elle se convertit. ושמואל אמר, ושמואל אמר, לפקח עליו את הגן. Et Shmuel il a dit, pour les fakir à l'avtaga, c'est-à-dire si ce bébé-là, après, il tombe, il y a donc un éboulement dessus, est-ce que tu le sauves ou pas? Ben justement, si c'est majorité goy, c'est un goy, tu ne sauves pas. Alors comment tu as dit au début que Shmuel il a dit, on ne va pas selon le rov d'un Pirkouach Nefesh? Alors elle m'a répondu, Kitma de Shmuel, Adisha Itma. On a dit que dans le doute, on sauve. Mais justement, c'est ça la question. Et non, lui il a dit, on ne sauve pas Shmuel. Ici il dit, si c'est majorité goy, c'est des goy. Donc tu ne sauves pas. Cet enfant que tu as récupéré, on sait que c'est lui qui est sur le truc. Tu le sauves ou tu ne le sauves pas? Shmuel a dit non. Ici on voit qu'il a dit non. Alors qu'au début il a dit oui. C'est ça la question. Alors il te répond, Kitma de Shmuel, Adisha Itma. Shmuel, quand il a dit qu'on sauve sur la Risha, laquelle Risha? Elle a dit Imodov Kotiyim, Koti Ama Shmuel, on a n'importe quoi en Efshenoken. En fait, Shmuel, c'est sur ça qu'il a dit comme ça. C'est-à-dire que quand c'est la majorité des goy, ok, nous on a dit si c'est majorité goy, c'est un goy. Mais Shmuel il a dit, mais pour un nefesh, c'est pas comme ça. C'est pour un nefesh, on va pas ça dans la majorité. Donc tu le sauves. D'accord. Dans quel cas il a parlé? Pardon? Dans quel cas il a dit? Dans la Risha, la première partie. Rov Kotiyim, Koti. Dans la majorité, c'est des goy, c'est un goy. Mais ça, c'est uniquement pour ne pas le faire, pour autre chose. Mais pour le faire clair, pour un nefesh, on doit de le sauver. Ok? Voilà, on a là aujourd'hui.